عليكم. نستأنف بإذن الله درس المستوى الثاني. Nous commençons la leçon numéro 9. Donc d'abord, je reprends depuis le début. Observez l'image et dites-moi ce que vous voyez. Ce que vous voyez. Qu'est-ce que vous voyez sur cette image? Que représente cette image? Très bien, deux personnes. Qui sont ces deux personnes? Deux personnes, c'est vrai. Qui sont ces deux personnes? Très bien, un petit garçon et son grand-père. Très bien, un petit garçon et son grand-père. Donc nous allons passer à la lecture. Je vous donne 2 minutes pour lire le texte et ensuite je vais le lire. Donc je commence la lecture. Il était une fois un pauvre homme très vieux, dont les yeux étaient devenus troubles, l'oreille dure et dont les genoux tremblaient. À table, il pouvait à peine tenir sa cuillère et il répandait la soupe partout. Son fils et sa femme en prirent dégoût. Aussi le délaissent-ils dans un coin. Il lui servait dans une vieille écuelle à peine de quoi apaiser sa faim. Un jour, le fils et son épouse virent leur jeune enfant, âgé à peine de 4 ans, qui rassemblait des morceaux de planche. « Que fais-tu là ?» demande le père. « C'est une écuelle, répond le petit garçon. « Où mangeront père et mère quand je serai grand ?» Le mari et la femme se regardèrent un instant sans rien dire, puis se mirent à pleurer. Ils reprirent le vieux grand-père à leur table et en prirent bien soin jusqu'à la fin de sa vie. Essayez de lire encore le texte suivant, ensuite nous allons passer à l'explication de mots et ensuite aux questions de compréhension. D'abord donc l'explication de mots. Donc le vieux avait les yeux troubles, c'est-à-dire la vue faible. L'oreille dure, donc il avait l'oreille dure, c'est-à-dire qu'il avait une ouïe faible. يعني كان السمع تاعو لا يسمع جيدا. Trembler, ça veut dire يرتجف. Répandre, laisser tomber, يصب. Délaisser, abandonner, يتخلى عن. Écuelle, قفع أو صحن. Apaiser, يخفف. La faim, الجوع. Un instant, un moment, لحظة. Prendre soin de quelqu'un, s'occuper de quelqu'un, يعني يعتني بالشيء ويعتني بشخص ويعتني بحيوان. Donc je vous laisse 2 minutes pour observer l'explication de mots. Ensuite nous allons passer aux questions. Nous passons aux questions. D'abord, quel est le type de ce texte? Quel est le type de ce texte? Je reviens au texte. Donc, quel est le type de ce texte? Une écuelle, ça veut dire une assiette. Une petite assiette. يعني قصعة عندنا ولا صحن. Donc, première question, quel est le type de ce texte? Très bien, ma soeur, c'est un texte narratif. C'est un texte narratif avec 2 R, très bien. Donc, avec 2 R, un texte narratif. Qui peut nous dire rapidement qu'est-ce qu'un texte narratif? Qu'est-ce que ça veut dire un texte narratif? Très bien, Hajar, oui, c'est un texte narratif. Oui, vous pouvez expliquer en arabe, bien sûr. Texte narratif. Qu'est-ce qu'un texte narratif?
Voilà, on raconte, voilà, donc un texte narratif, c'est quand on raconte un événement, un récit, quelque chose, une histoire. Donc ici, c'est un type de texte narratif qu'on appelle conte. C'est un conte. Un conte, c'est une histoire qui peut être véridique ou bien imaginaire. Elle est, donc un conte. Peut-être que c'est une histoire vraie, donc véridique, ou bien une histoire imaginaire. سواء كانت قصة خيالية أو حقيقية نقول بأنها donc en français قصة un conte. Donc ici c'est un conte, on appelle ça un conte. C'est le type donc est un texte narratif et donc c'est un conte. Donc première question, on a dit le type de texte, donc c'est un texte, plutôt c'est un texte narratif. Deuxième question, comment était le pauvre homme? Comment était le pauvre homme? Nous revenons au texte pour que vous puissiez répondre. Comment était le pauvre homme? Très bien, donc je peux répondre, mais donc, comme on a toujours dit, il faut toujours répondre par une phrase complète. Donc, comment était le pauvre homme? Comment je vais répondre? Voilà, donc une histoire, un conte, c'est la même chose. Donc, c'est bien très vieux, mais votre phrase n'est pas complète. Voilà, très bien. L'homme était très vieux. Le pauvre homme était très vieux. Très bien. Le pauvre homme, voilà. Donc, nous allons répondre donc à la première question, et plutôt à la deuxième question. Donc, pardon. Voilà donc. Le pauvre homme était très vieux. Voilà, donc je réponds par une phrase complète. Le pauvre homme était... Attention, j'ai ajouté le RSC. Voilà, donc le pauvre homme était très vieux. Nous revenons aux questions. Question suivante. Que faisait-il quand il mangeait? Que faisait-il quand il mangeait? Que faisait-il quand il mangeait? Je reviens au texte bien sûr pour que vous puissiez répondre. Que faisait-il quand il mangeait? Donc, que faisait-il? Donc, le pauvre homme, le grand-père, que faisait-il quand il mangeait? Très bien, Rina. Voilà. Donc, que faisait-il quand il mangeait? Que faisait le grand-père? Ou bien que faisait le pauvre homme quand il mangeait? D'accord, il pouvait à peine tenir sa cuillère. Et donc, il répandait, donc la meilleure réponse c'est celle de Rina, il répandait la soupe partout. Il répandait la soupe partout. Donc, il répandait la soupe partout. Voilà, donc il répandait la soupe partout. C'est la meilleure réponse. Oui, Haja, très bien. C'est la même réponse. Ensuite, donc question suivante.
que firent son fils et sa femme? Que firent son fils et sa femme? Donc, qu'est-ce qu'ils font? Donc, quand ils le voient, il est devenu très vieux, il ne peut plus tenir correctement sa cuillère, il répand la soupe partout. Donc, que firent son fils et sa femme? Je vous remets le texte. Donc, que firent son fils et sa femme? Que firent son fils et sa femme? Très bien, voilà, le frère d'égout, c'est-à-dire qu'il commence à le détester, il n'aime pas ce qu'il fait, et donc, très bien, l'humain, il le délaisse dans un coin, très bien, il le délaisse dans un coin, très bien. Voilà, donc il le délaisse, il le laisse dans un coin, il ne mange plus avec eux à table. Donc, la réponse suivante, très bien. Donc, il le délaisse dans un coin. Voilà, très bien. Il le délaisse dans un coin. Attention à l'humain, vous avez oublié le un puisque c'est le fils et sa femme. Donc le verbe délaisser, c'est au pluriel. Il le délaisse dans un coin. Nous reprenons la question suivante. Pourquoi l'enfant rassemblait-il les planches? Pourquoi l'enfant rassemblait-il les planches? Pourquoi l'enfant rassemblait-il les planches? Rassembler, donc يجمع. لماذا الطفل يجمع في قطعة من الألواح لوحات صغيرة. Pourquoi l'enfant rassemble-t-il les planches? Allez, tu peux me dire donc pourquoi l'enfant rassemble-t-il les planches? Je vais revenir au texte pour que vous puissiez répondre. Qu'est-ce que vous voulez dire déclant par descriptif? Allez, tu peux me dire pourquoi? Donc, l'enfant, le petit garçon, rassemblait les planches. Pourquoi il rassemblait les planches? D'accord, mais oui, les mêmes, mais votre phrase n'est pas complète. Donc, il rassemblait les planches pour fabriquer, bien pour faire une écuyère ou mangeront père et mère. Voilà. Donc, je réponds par une phrase complète. Donc, il rassemble. Bien, le petit garçon rassemble le petit garçon rassemble les planches pour faire, pour fabriquer, bien pour faire une écuelle où mangeront père et mère. Nous mangerons père et mère quand ils seront vieux. Quand ils seront
pardon, quand ils seront vieux. Voilà donc la réponse. Le petit garçon rassemble les planches pour faire une écuelle ou mangeront père et mère quand ils seront vieux. Donc, ou avec un accent. Voilà, très bien. Les mots c'est juste. Il rassemble donc planches pour faire une écuelle pour père et mère. Voilà. La réponse aussi est juste. Question suivante. Que font alors l'homme et son épouse? Donc, que font alors l'homme et son épouse? Donc, que font alors le père et la mère de l'enfant ou bien l'homme et son épouse? Que font alors l'homme et son épouse? Donc, quand ils voient l'enfant qui fabrique une écuelle pour eux, donc, que font-ils alors? Que font alors l'homme et son épouse? Je peux dire aussi, donc, que font alors le père et la mère? Que font alors l'homme et sa femme? Très bien, donc ils se mettent à pleurer, très bien les mains. Et ensuite, que font-ils? Et ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Très bien, ils commencent à pleurer, donc l'homme et son épouse se mettent à pleurer. Parce qu'ils regrettent bien sûr ce qu'ils ont fait avec le grand-père. Ils ont regretté ce qu'ils ont fait. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils font ensuite? Très bien, ils reprirent, très bien enfin, ils reprirent le vieux grand-père à leur table. Donc, ils reprirent le vieux grand-père à leur table. Très bien. Voilà. Question suivante, donc. Réponse suivante. Ils reprirent le vieux grand-père à leur table. Et s'en occupèrent. Jusqu'à sa mort et jusqu'à la fin de sa vie. Pardon. Voilà, donc ils reprirent le vieux grand-père à leur table et s'en occupèrent jusqu'à sa mort. Voilà, donc pour les questions de compréhension. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair? Si vous voulez poser une question sur le texte. Voilà, mais là je peux dire aussi, donc ils reprirent. Ils en prirent bien soin. Ou bien ils prirent bien soin du vieux grand-père. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le texte? Donc nous passons à l'étape suivante. Donc nous allons d'abord résumer. Tout à l'heure nous avons parlé du conte. Nous allons le relire, leur expliquer. Donc le conte, c'est un court récit d'aventure composé de 3 parties. Donc le conte, c'est un court récit d'aventure composé de 3 parties. يعني قصة le conte متكون من 3 أجزاء. Donc composé de 3 parties.
d'abord la première partie qu'on appelle la situation initiale. Première partie, donc c'est la situation initiale. Elle est muqaddima. Elle introduit le héros et les événements. يعني في المقدمة طبعا نقدم البطل بطل القصة والأحداث التي تدور حول هذا البطل. يعني حاله كيف حاله إلى آخره. نقدم البطل وأحواله. Ça, on appelle ça donc la première partie du texte. Donc le premier paragraphe du texte, c'est la situation initiale. Donc elle introduit le héros et les événements. Ensuite, deuxième partie, donc la situation intermédiaire. La situation intermédiaire, elle permet le déroulement de l'histoire. يعني العرض عرض القصة تسلسل القصة. On appelle ça la situation intermédiaire. Elle permet le déroulement de l'histoire. يعني تفهمون القصة تفهموا تسلسل القصة. ماذا يقع في القصة بعد ذلك. بعد ما يعني نقدم البطل القصة أو بطل القصة وبعد ذلك تسلسل القصة يعني ماذا يقع بعد ذلك في القصة. Donc on appelle ça la situation intermédiaire. Elle permet le déroulement de l'histoire. Ensuite, troisième étape, et ça c'est la situation finale, يعني الخاتمة. Donc c'est la conclusion du conte, يعني نهاية القصة كيف انتهت القصة. Donc nous avons trois parties dans un conte. Donc d'abord la situation initiale, ensuite la situation intermédiaire et ensuite la situation finale. Dans un conte, donc souvent dans un conte, la plupart du temps dans un conte, on utilise les articulateurs. Les articulateurs يعني هما كلمات ربط نستعملهم في نص القصة. Donc les articulateurs suivants. يعني أغلب الوقت نستعمل هاد الكلمات أو هاد العبارات أو هاد الجمل. Donc d'abord يعني أولا أو في البداية d'abord. Ensuite il était une fois ذات مرة un jour في يوم من الأيام وذات يوم puis ثم alors إذا soudain فجأة ainsi هكذا enfin وأخيرا نهائيا وفي النهاية. Donc qui peut me trouver donc voici des articulateurs qu'on utilise souvent dans un conte. Qui peut me donner un autre mot qui remplace l'articulateur soudain? Donnez-moi un autre articulateur qui a le même sens que soudain. Et un autre articulateur qui a le même sens que puis. Donc puis et soudain. Donnez-moi deux articulateurs qui ont le même sens. Avec puis, avec soudain. Je peux aussi avec d'abord. Donc d'abord aussi. Qu'est-ce que je peux utiliser comme articulateur à la place de d'abord. يعني أولا في البداية. Très bien pour هذا. Donc tout à coup. Très bien. Soudain. Donc tout à coup. فجأة. Tout à coup. Ou bien soudain. Puis. Voilà. Là je peux dire premièrement. Oui. Oui. À l'improviste. Pour soudain. Oui. Je peux dire à l'improviste. Oui, mais tout à coup, bien soudain, c'est mieux pour l'articulateur. Donc d'abord, premièrement, ou bien encore, qu'est-ce que je peux trouver pour d'abord? Je peux dire premièrement, ou bien aussi, je peux dire en premier lieu. En premier lieu, d'abord, tout d'abord, premièrement. Voilà, tous ces articulateurs, je peux les utiliser au début du conte. Donc il était une fois. Un jour, puis. Quel est l'articulateur qui peut remplacer le mot puis? Thumma, puis. Voilà, très bien, Hajar. Et, donc puis, et était, c'est la même chose, et. Ensuite, alors, et là. Soudain, on a dit donc tout à coup, ou bien, à l'improviste. Ensuite, ainsi.
enfin. Qu'est-ce que je peux utiliser à la place de l'articulateur enfin? Quels sont les articulateurs que je peux, qui peuvent remplacer cet articulateur, donc, qui peuvent remplacer enfin? Finalement, très bien, je peux dire finalement. Voilà, très bien. Pour puis, je peux dire aussi par la suite, très bien là. Donc puis ou bien par la suite. Ensuite, donc pour enfin, je peux dire à la fin, finalement. Donc c'est ces articulateurs ont le même sens. Nous revenons à notre texte et vous allez me dire, donc vous allez me dire, donc dans ce texte, jusqu'où se termine la situation initiale, ensuite la situation intermédiaire, ou plutôt, voilà, où se termine la situation initiale, ensuite où se termine la situation intermédiaire, ou plutôt, ou encore où commence la situation finale, la conclusion. Voilà, je peux dire bref aussi. Donc ici dans notre texte, où se termine la situation initiale. Il était, voilà, très bien. Voilà, très bien. Donc la situation initiale se termine jusqu'à pour apaiser sa fin. Voilà, premier paragraphe. Donc c'est la situation initiale, c'est jusqu'à donc dans un coin, il le délaissait dans un coin, il lui servait dans une vieille cuillère afin de quoi apaiser sa faim. Ça c'est la situation initiale. Pour la situation intermédiaire, donc elle commence à un jour, où se termine la situation intermédiaire. Très bien, voilà, donc la situation intermédiaire se termine quand, donc où mangeront père et père, ou plutôt père et mère, quand je serai grand. Ça c'est la situation intermédiaire. Ensuite, bien sûr, la situation finale, la conclusion. Donc le mari et la femme se regardent un instant sans rien dire jusqu'à la fin. Voilà donc les trois parties de notre texte. Voilà, très bien. Donc là c'est le reste. Donc à partir du le mari et la femme jusqu'à la fin. Voici la partie, plutôt la situation finale. Nous passons à une autre étape, dans la polysémie. Qu'est-ce que ça veut dire la polysémie? Donc la polysémie, c'est la caractéristique d'un mot qui représente plusieurs sens. Un seul mot, يعني كلمة واحدة عندها عدة معاني. في العربية كذلك يوجد هذه الكلمات. Donc la polysémie, c'est la caractéristique d'un mot qui présente plusieurs sens. يعني كلمة واحدة عندها عدة معاني. Je vous donne des exemples. Par exemple, un verbe, le verbe compter. Le verbe compter. Je vous donne deux phrases pour comprendre donc le sens. Sens 1. Salim compte son argent. Salim compte son argent. يعني سليم يحسب دراهم. Compte يعني يحسب حساب. Donc compter ici يحسب. Ensuite, sens 2. Je compte sur toi. Je compte sur toi. هناك donc c'est le même verbe يعني نفس الفعل ولكن هناك أعتمد عليك. أنا أعتمد عليك. Je compte sur toi. Donc le même mot a deux sens différents ici. Ensuite le nom bourse. يعني اسم كلمة bourse. Sens 1. Cet étudiant a reçu sa bourse aujourd'hui. Cet étudiant a reçu sa bourse aujourd'hui. يعني هذا الطالب قبض مصرف يعني مبلغ من المال يعني تعطيه الدولة ليمول دراسته اليوم. دونك هنا كان هي مبلغ من المال. لا بورس dans la première phrase معناها مبلغ من المال sa bourse. Sens 2. Je vais lui offrir une belle bourse. سأهدي له محفظة. البورس ici معناها محفظة صغيرة نسميها بورس جميلة. Une belle bourse. Je vais lui offrir une belle bourse. Donc c'est le même mot à deux sens tout à fait différents. Donc bourse, un montant d'argent,
Ensuite, bourse, un cartable, un petit cartable. Voilà, minha, très bien. Minha. Donc ici, la bourse ici, minha min al-dawla. Et dans la deuxième phrase, donc, une belle bourse, c'est un cartable. Troisième mot, le verbe gronder. Le verbe gronder. Donc, sens 1, le père grande son fils. يعني الأب يوبخ ابنه. Gronder, ici, يوبخ. Sens 2, l'orange grande. العاصفة تدوي. يعني صوت العاصفة تدوي. Gronder, ici, donc faire du bruit. Ici, يعني تدوي. Ici, توبخ. Donc, voici des exemples de polysémie. La polysémie, donc on a dit, c'est des mots qui c'est le même mot qui a plusieurs sens. Je peux trouver d'autres sens. Je peux trouver d'autres sens aussi, par exemple pour le mot bourse. Qui peut me donner un troisième sens pour le mot bourse? Donc je peux dire une bourse comme a dit votre collègue Minha, la bourse incartable. Et quel est le troisième sens du mot bourse? Qui peut me dire quel est le troisième sens du mot bourse? Voilà, la bourse finance. Boursa. Bon. Maintenant, nous allons passer aux applications, aux exercices d'application. D'abord, c'est des exercices de rangement. Prenez, donc, vous avez un petit paragraphe qui est composé de 3 phrases. Vous essayez de le lire, je vais vous le lire, ensuite vous essayez de le lire et de le ranger. Donc, premier paragraphe. Enfin, il le donna au boulanger pour le faire cuire. Ensuite, il l'a farci avec des épices. Le chasseur a pris un perdreau. Je reprends donc. Enfin, il le donna au boulanger pour le faire cuire. Ensuite, il l'a farci avec des épices. Le chasseur a pris un perdreau. Vous allez essayer, donc c'est pas la peine d'écrire toutes les phrases au complet. Vous commencez seulement le début des phrases. Donc, quelle est la première phrase pour commencer le paragraphe? Quelle est la deuxième et quelle est la troisième? Oui, mais vous avez commencé par le deuxième paragraphe. On commence d'abord le premier, ensuite le deuxième. Voilà, donc d'abord. Voilà, là, donc d'abord. Attendez. Donc le B, le C et le Q. Donc si vous me dites le B, le C et le A, comment? Vous me commencez de me dire B, C, etc. Donnez-moi le premier mot de la phrase. Écrivez-moi le premier mot de la phrase, c'est mieux. Écrivez-moi le premier mot de chaque phrase. Donc pour le premier paragraphe. Enfin, il le donne au boulanger pour le faire cuire. Ensuite, il l'a farci avec des épices. Le chasseur a pris un perdreau. Un perdreau, يعني صاغ الحجلة, perdreau. Allez, tu peux me dire rapidement, donc, donnez-moi seulement le premier mot. Donc, d'accord pour le deuxième. Donc, les enfants jouent dans la cour. Soudain, la pluie se mit à tomber. Ils se mirent à courir pour s'abriter. Voilà donc le rangement. Donc, les enfants jouent dans la cour. Soudain, la pluie se mit à tomber. Ils se mirent à courir pour s'abriter. Voilà. Allez, maintenant le premier paragraphe. Le premier, donc, on va le ranger. D'accord, il n'y a pas de quoi. Voilà. Très bien, donc la première phrase c'est le chasseur. Ensuite, deuxième phrase. Ensuite, enfin voilà. Donc pour ranger ma phrase, je vais voir les articulateurs logiques. Donc ici j'ai ensuite, donc enfin, khayran. Ensuite, thumma. Ensuite, donc puis c'est la même chose. Donc première phrase, le chasseur a pris un perdreau. Deuxième phrase, ensuite il l'a farci avec des épices. Enfin, il le donna au boulanger pour le faire cuire. Voilà, très bien donc. Et le deuxième paragraphe, les enfants jouent dans la cour, ils se mirent, plutôt soudain, la pluie se mit à tomber, ils se mirent à courir pour s'abriter. Voilà. Voilà pour les paragraphes. Nous allons passer plutôt à la polysémie. Vous avez donc cherche dans le dictionnaire. Vous pouvez, de toute façon c'est des mots faciles.
nous allons essayer de trouver sans chercher dans le dictionnaire. Si vous avez un dictionnaire devant vous, essayez de l'utiliser. Donc, cherche dans le dictionnaire deux sens différents des mots suivants et emploie-les dans des phrases personnelles. D'abord, premier mot, la tête. La tête. Donc la tête, je peux trouver deux sens du mot tête. Sens 1 et sens 2. Ensuite, le bureau. Le bureau, sens 1, sens 2. Le prix, sens 1, sens 2. Vous essayez d'abord essayer de me faire des phrases avec la tête. Essayez de me trouver d'abord le sens du mot tête. Et essayez de me trouver deux phrases. Donc, une avec le premier sens et la deuxième avec le deuxième sens. يعني خليكم 5 دقائق فقط لأؤدي صلاة المغرب ثم أرجع. السلام عليكم. Nous reprenons donc où nous étions. Nous étions donc dans la polyphénie des mots. Donc le mot tête. Qui peut me dire quel est le premier sens du mot tête? Quel est le premier sens du mot tête? Alors, qui peut me dire donc quel est le premier sens du mot tête? Voilà, très bien. Dans les deux sens, donc en traduit par راس. راس يعني جزء من جسم الإنسان, la tête. Deuxième sens, qui peut me dire donc le deuxième sens du mot tête? Donc la tête c'est une partie du corps humain, ou bien encore la tête c'est qui peut me donner un deuxième sens du mot tête? Le crâne c'est la même chose. Quand je dis le crâne ou bien la tête c'est la même chose, mais quand je dis, je vous donne, essayez de réfléchir, après je vous donne le sens si vous ne trouvez pas. Donc même en arabe on l'utilise. Donc مثلا نقول رأس نستعمل يعني جزء من جسم الإنسان. كذلك راس عنده معنى واحد آخر في اللغة العربية نفس الشيء en français. Donc je peux dire la tête pour la partie du corps humain et aussi la tête pour un autre sens. Voilà, très bien هلا. Donc par exemple, je dis, voilà, المقدمة مثلا في بداية مثلا un défilé, un cortège, je peux dire, voilà, très bien. Au début, مثلا une liste, je dis à la tête de la liste, à la tête du défilé, à la tête du cortège. Voilà. Allez, vous essayez de me trouver une phrase, donc avec le mot tête, premier sens, ensuite avec le mot tête, deuxième sens. Chacun de vous m'écrit une phrase. Avant donc d'abord le mot tête, donc donnez-moi une phrase où vous allez utiliser le mot tête, donc une partie du corps. La tête c'est une partie du corps humain. Vous me faites une phrase avec le mot tête. Attention, ici j'ai mis un accent, donc il y a l'accent complexe, le chapeau. D'accord, mais dès que votre phrase n'est pas complète, quand vous faites une phrase, il faut écrire donc un verbe, un sujet, etc. Alors, qui peut me donner une phrase avec le mot tête dans le sens 1, premier sens du mot tête? Des phrases correctes, bien sûr, sujet, verbe, complément, bien sujet, verbe. Autant de tête, autant d'avis. Très bien, là, très bien. Autant de tête, autant d'avis. Je peux trouver une phrase plus simple. J'ai mal à la tête, par exemple. Et ma tête me fait mal. Voilà. Ah, je sais bien, sauf que mal, il n'y a pas de E. J'ai mal, attention, je dis j'ai mal à la tête, je dis pas j'ai mal aux têtes. Pourquoi je dis pas j'ai mal aux têtes? Qui peut me dire pourquoi je dis pas aux têtes? Pourquoi je dis à la tête? Je dis à la tête parce que le mot tête c'est un nom féminin. Donc par exemple, si j'avais mal au genou, par exemple, le genou, je vais dire j'ai mal au genou. Mais la tête c'est un nom féminin, donc je dis j'ai mal à la tête. C'est clair, Hajar? Voilà, donc je dis j'ai mal à la tête, très bien. Ensuite, deuxième sens. Donnez-moi une phrase avec donc le deuxième sens.
يعني مقدمة في المقدمة je dis à la tête de في مقدمة شيء donc donner une phrase avec le deuxième sens. Allez, qui peut me donner une phrase avec le deuxième sens? Une phrase simple. Par exemple, je suis à la tête de la liste. Par exemple, je suis à la tête de la liste. Ou bien, la tête de ce texte. Attention, je peux dire pas la tête, c'est mal dit, je peux pas dire la tête de ce texte. يعني مقدمة يعني كي نتكلم على مثلا ديفيلي قائمة إلى آخره نقول رأس القائمة لا نقول رأس النص. Attention, je dis pas donc la tête de ce texte, donc la tête du défilé, la tête du cortège, la tête de la liste, etc. Donc par exemple, je suis à la tête du cortège. Voilà, très bien, il était à la tête de son armée. Très bien, donc il était l'armée. Voilà, donc très bien. Il était à la tête de son armée, très bien. Nous allons passer au deuxième mot, donc le bureau. Le bureau, comme en arabe, donc il a deux sens, maktab. Donc il peut me donner le premier sens du mot bureau et le deuxième sens du mot bureau avant de les mettre dans des phrases. Quels sont les deux sens du mot bureau? Alors, qui peut me donner les deux sens du mot bureau? Voilà, très bien, bureau, une table, oui. Très bien, bureau, une salle où je peux travailler, par exemple, le bureau du directeur, le bureau de police. Voilà, donc premier sens, une table où je peux travailler. Allez, donc vous me faites rapidement une phrase avec le premier sens et une autre avec le deuxième sens. Voilà, très bien, déclenche, je suis allé au bureau d'études, très bien. Sauf les fautes d'orthographe, attention, je suis allé, donc il n'y a pas de verbe ici, je suis allé avec E, accent, au bureau d'études, ES à la fin. Je suis allé au bureau d'études. La phrase est correcte, très bien, sauf les fautes d'orthographe. Donc premier sens, plutôt deuxième sens, je suis allé au bureau d'études. Ensuite, premier sens, si j'utilise le mot bureau donc au sens de table, très bien, là j'ai trouvé le dossier sur le bureau, très bien. Donc bureau, donc ici c'est une table, voilà. Et donc le deuxième, votre collègue déclin écrit phrase, donc je suis allé au bureau d'études. Le directeur est dans son bureau. Je suis convoqué par exemple dans un bureau de police ou bien au bureau de police. Voilà. On passe au troisième mot, le prêt. Le prêt. Trouvez-moi deux sens du mot prêt. Allez, qui peut me donner le premier sens et le deuxième sens du mot prêt? Très bien, donc Abda, très bien. Le premier sens, c'est la valeur. C'est la valeur marchande, c'est-à-dire que je compte avec l'argent, donc sa main, très bien. Et le deuxième sens, qu'est-ce que c'est? Quel est le deuxième sens du mot prêt? Vous pouvez bien sûr écrire en arabe du même mot. L'essentiel que vous compreniez le sens. Donc le premier sens c'est la valeur marchande, c'est-à-dire sa main. Et le deuxième sens c'est, quand je dis un prêt, le deuxième sens, jaïza. Un prêt, jaïza. Donc essayez de me donner des phrases. Essayez de me donner des phrases avec donc le premier sens, le prix, c'est-à-dire la valeur marchande, et sa main. Et le deuxième sens, c'est-à-dire jaïza. Allez. Je ne sais pas le prix de ce prix. Pourquoi là, vous avez utilisé deux fois le même mot? Je ne sais pas le prix de cette robe. Je ne sais pas le prix de ce livre. Je ne sais pas le prix de cet objet, etc. Les prix des légumes augmentent dans la période de Ramadan. Très bien, déclin. Très bien, sauf les fautes d'orthographe, donc augmente. Avec un prix, puisque c'est les prix, donc au pluriel, dans avec F. Et les autres c'est juste, les autres mots c'est juste. Très bien, le prix de cette table est $10, très bien. Dollar avec deux L. Très bien, le prix du train au Maroc.
vous n'avez pas terminé votre phrase Abdan. Donc le prix du train au Maroc est par exemple 50 dirhams par exemple, je ne sais pas la monnaie du Maroc. Voilà. Voilà, très bien, dollar avec 2 heures. Voilà, donc ça c'est pour le premier sens, c'est-à-dire la valeur marchande, yani thaman. Donnez-moi maintenant des phrases avec le deuxième sens. Avec le deuxième sens du mot prix. Voilà, je gagne un prix, par exemple, je gagne un prix. Bien, je gagne le prix, oui, c'est juste là. Le grand prix des jeux, le jeu est 10 000 dollars. Très bien. Oui. Très bien, votre phrase est juste. Voilà, très bien, Abdan. Le prix Nobel est une récompense de portée internationale. Très très bien. Oui. Khaled. Rabbi Shafik Khaled, Inch'Allah. Bon, je vous donne pour la prochaine fois, essayez de me trouver, s'il vous plaît, 2 ou 3 mots polyphéniques. 2 ou 3 mots polyphéniques. Essayez de me trouver donc dans le dictionnaire ou bien chercher 2 ou 3 mots polyphéniques. يعني تحتوي على 3 كلمات يعني قابلة لمعنوين أو 3 يعني يكون عندها donc plusieurs sens. Et vous essayez de préparer pour la prochaine fois donc des phrases en utilisant ces mots. يعني استعمال هذه الكلمات بالمعنيين بالمعنيين. Vous essayez s'il vous plaît. Nous allons continuer maintenant. Bon, donc c'est une leçon de grammaire. Normalement c'est une révision aussi normalement. Donc vous devez avoir vu dans le niveau 1. Niveau 1, donc vous devez avoir vu le groupe verbal, le groupe nominal. Donc c'est le groupe verbal. Le groupe verbal d'abord, le groupe verbal. Le groupe verbal. Donc peut-être, donc il peut se composer, il peut être d'abord un verbe seul. Par exemple, il pleut. Il pleut, pleut, donc il y a un seul verbe, il n'y a pas de complément. Pleut, c'est le groupe verbal. Je peux dire c'est le verbe, ou bien aussi c'est le groupe verbal, puisqu'il n'y a pas de complément. Il peut aussi, donc le groupe verbal, peut aussi se composer d'un verbe plus un COD. Un COD, c'est-à-dire un complément d'objet direct. Attention ici, on a oublié l'article, donc il mange une pomme, et non pas il mange pomme. Il mange une pomme. Il mange une pomme. Ici donc, mange, c'est le verbe, et une pomme, c'est le complément d'objet direct. Donc le groupe verbal, c'est mange une pomme. Voilà tout. Donc mange et une pomme, tout ça c'est le groupe verbal. Donc le groupe verbal aussi, il peut se composer d'un verbe et d'un complément d'objet indirect. COI, donc complément d'objet indirect. Exemple, je parle à mon frère. Je parle à mon frère. Donc, le groupe à mon frère, c'est le complément d'objet indirect. Parle, c'est le verbe. Et donc, le groupe verbal, c'est parle à mon frère. Parle à mon frère. Ensuite, ici, donc, voici des exemples. Donc, ou bien un verbe seul, ou bien un verbe plus un COD, ou bien un verbe plus un COI. Donc, mange une pomme, pleut, parle à mon frère. Tout ça, c'est des groupes verbaux. Donc, quand je dis un groupe verbal, des groupes verbaux. Pour trouver un complément, donc pour trouver un complément, bien sûr, d'objet direct ou indirect, on pose la question après le verbe, qui ou quoi. Exemple, par exemple, la première phrase, donc il mange une pomme. Il mange quoi? Une pomme. Deuxième phrase, au complément d'objet indirect, on pose après le verbe les questions suivantes, donc à qui, à quoi, de qui, de quoi, pour trouver le complément d'objet indirect. Donc, par exemple, ici dans la phrase, je parle à mon frère. Je parle à qui? À mon frère.